Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Nous allons parler donc du rapport IGAS et surtout de ce que j'observe moi d'un point de vue terrain auprès des structures d'insertion par l'activité économique. Nous pourrions scinder en 5 grands thèmes les points principaux du rapport IGAS. Le pilotage, les publics, le financement, le système d'information et pour finir les compétences. Côté pilotage, il y a plusieurs éléments qui sont remis en cause, notamment les indicateurs. Aujourd'hui, seuls 2 indicateurs sont utilisés pour mesurer l'efficacité des structures d'insertion par l'activité économique. Le taux d'insertion à l'emploi à la sortie et le taux de sortie vers l'emploi durable. Ces indicateurs ne semblent pas être suffisants pour représenter l'intégralité de l'action mise en œuvre par une SIAE. Le rapport propose donc d'ajouter des indicateurs tels que l'autonomie des publics, les freins périphériques et le ciblage des entrées. Le rapport va plus loin en indiquant que certains indicateurs doivent aussi tenir compte du territoire. On n'a pas les mêmes besoins en zone urbaine qu'en zone rurale. Côté pilotage, on va parler aussi de la charge administrative et notamment pour les dettes qui aujourd'hui dédient 2,5 ETP à la gestion administrative. Il est toutefois précisé que cette gestion administrative s'articule surtout autour de la signature des parapheurs des conventionnements. Le rapport interroge donc sur la nécessité de mettre en place des conventions pluriannuelles afin de diminuer cette charge administrative et de redynamiser les dialogues de gestion autour des structures d'insertion par l'activité économique ayant des besoins spécifiques. Le rapport questionne aussi les acteurs de l'IAE, notamment les structures d'insertion par l'activité économique qui aujourd'hui chacune porte leur parole de façon donc différenciée. L'objectif serait d'avoir un porte-parole autour des structures d'insertion par l'activité économique. Le rôle des dettes aussi est interrogé, notamment donc dans leur gestion administrative et dans l'accompagnement qu'elles peuvent proposer aux structures d'insertion par l'activité économique. Dans cette partie, nous aurions pu aussi aborder la plateforme de l'inclusion et l'ASP. Mais le rapport IGAS n'en parle pas dans leur nouveau rôle, mais plutôt dans la partie service informatique. Je n'irai donc pas plus loin sur cette partie concernant ces 2 acteurs. Deuxième thème abordé, l'accompagnement des publics. Concernant l'accompagnement des publics, le rapport IGAS identifie plusieurs points. Tout d'abord, une inégalité d'accompagnement entre femmes et hommes, et l'objectif est donc d'identifier s'il y a des équilibres manifestes d'accompagnement au profit des hommes. Le rapport s'interroge aussi de façon très pertinente sur la perte d'aide, notamment pour les BRSA et les demandeurs d'emploi de longue durée, d'aides connexes. L'objectif, ce serait de maintenir ces aides pour permettre un accompagnement des structures d'insertion par l'activité économique au profit des BRSA et des DEL. L'IGAS s'attarde longuement sur la nécessité de mettre en place une grille d'autonomie. Cette grille aurait pour vocation aussi d'identifier l'accompagnement réalisé par les structures d'insertion par l'activité économique pour la levée des freins périphériques. Le rapport s'interroge aussi sur le financement des structures d'insertion par l'activité économique et notamment avec une refonte totale de l'aide au poste. L'objectif étant d'avoir un socle à 60% et une part variable à 40% autour de 3 grands thèmes. Le développement des capacités, la performance de l'insertion et la qualité organisationnelle. Dans ce modèle, la modulation disparaîtrait complètement puisque l'IGAS met en avant le fait qu'aujourd'hui, elle n'ait plus aucun intérêt. Le rapport interroge aussi le FDI. Il a beaucoup évolué pendant la crise sanitaire et notamment pour la minimiser. Il y a donc une volonté de revenir vers un FDI de droit commun. Rappelons que l'objectif de celui-ci, c'est l'amélioration de l'accompagnement social. Passons maintenant au système d'information. Il y a une évolution du système d'information aujourd'hui qui est préconisée pour harmoniser les pratiques entre plateforme de l'inclusion et ASP notamment. L'objectif est donc de produire des indicateurs qui permettraient justement de suivre l'efficacité et l'efficience des parcours des structures d'insertion par l'activité économique. Les points de blocage néanmoins pour ce point-là sont notamment l'utilisation d'outils informatiques et les doubles saisies. L'objectif serait donc d'homogénéiser les attentes. Le dernier point que j'ai souhaité aborder, c'est la partie compétences, car elle est très peu abordée dans le rapport, si ce n'est avec l'ouverture d'Open Badge pour les salariés en parcours et le FDI qui permettrait de financer la formation des permanents encadrants. Pour conclure, le rapport met en avant 3 grands points. Une nécessité de stabilité aujourd'hui, une amélioration de la gestion et une modification de l'aide au poste. Et en toute fin de rapport, dans la partie conclusion, le rapport précise qu'il peut y avoir des convergences entre AI, ETTI et ACI, EI. Je vous propose maintenant de vous faire part de mon expérience terrain et effectivement des axes d'amélioration aujourd'hui qu'on peut identifier. Sur les premiers points, le pilotage. Effectivement, aujourd'hui, je constate des gens de l'ombre qui viennent saisir, double saisir, triple saisir des éléments autour de la plateforme de l'inclusion, de l'ASP, des demandes des OPCO et des dettes. Alors oui, homogénéiser l'intégralité des éléments attendus sur l'ensemble des territoires. Cela faciliterait déjà grandement les saisies
et surtout la mesure de l'efficacité des parcours. Je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, quand on remplit sur l'ASP les formations réalisées par les salariés, si vous souhaitez enregistrer une formation Cléa, est-ce que vous allez l'enregistrer comme une formation certifiante ou est-ce que vous allez l'enregistrer comme une formation socle de compétences? Eh bien voilà, ça, il est nécessaire aussi de l'accompagner. Aujourd'hui, mettre en place la plateforme de l'inclusion, mettre en place des éléments liés à l'ASP, c'est bien, mais il faut aussi former. Et justement, en parlant de formation, eh bien, il faut former aussi les acteurs de l'IAE. Aujourd'hui, il y a des prescripteurs, des orienteurs et des acteurs aujourd'hui autour de l'IAE. Il est nécessaire aussi de les former à ce qu'est une structure d'insertion par l'activité économique. Maintenant, je vais m'attarder sur la partie compétences et notamment la partie compétences des salariés en parcours. Dans le rapport, il est mis en avant la création d'open badge. Alors c'est très bien et je ne reviendrai pas sur l'idée des open badges. Néanmoins, aujourd'hui, on parle de fracture numérique. Cela concerne 13 millions d'actifs français. Alors créer des open badges, c'est bien, mais s'ils ne peuvent pas être utilisés par les bénéficiaires, quel en est le profit? Aujourd'hui, il s'agirait peut-être d'accompagner les structures à créer leur propre certification avec leur propre marque employeur pour faire valoir les compétences réellement mises en œuvre au poste de travail, qu'elles soient techniques ou qu'elles soient douces, auprès des entreprises et bassins d'emploi. Aujourd'hui, sur les SIAE que j'ai accompagnés et que j'accompagne, c'est un modèle qui fonctionne. Pourquoi? Parce que les salariés, lorsqu'ils vont en entretien, ils savent parler de leurs compétences, ils savent les mettre en avant, ils ont ce certificat de compétences. Le rapport souligne l'importance des certificats et des diplômes. Moi, j'aimerais mettre en avant l'idée de développer des certifications internes qui permettent sur les bassins d'emploi de valoriser vraiment les compétences acquises durant le parcours et pas des compétences qui sont liées forcément à une certification et à un diplôme. Et les entreprises partenaires, les entreprises qui recrutent, c'est ce qu'elles attendent aujourd'hui, une identification complète des compétences acquises. Alors oui, il est nécessaire d'accompagner les structures d'insertion par l'activité économique à étudier leur poste, à identifier les compétences, à les évaluer de façon objective et à les mettre en avant, à les valoriser. Et si je m'attarde sur la formation des salariés en parcours, parlons du contrat pro inclusion. Le contrat pro n'a plus rien à prouver, on sait qu'il facilite l'accès à l'emploi. Mais aujourd'hui, le contrat pro inclusion, comme il a été construit, il est au bénéfice des associations intermédiaires. Et les autres structures ne peuvent pas en bénéficier compte tenu du modèle financier. Alors oui, c'est un dispositif très intéressant, il n'est pas du tout évoqué dans le rapport IGAS, mais c'est un dispositif très intéressant, mais aujourd'hui, il faudrait le promouvoir pour l'intégralité des structures d'insertion par l'activité économique. Aujourd'hui, la recommandation de l'IGAS, c'est de maintenir le financement comme il existe, de ne pas allouer de crédits supplémentaires. Je pense que c'est une erreur. Alors oui, aujourd'hui, il est nécessaire de créer de nouveaux indicateurs, à la fois pour mesurer l'efficacité des structures d'insertion par l'activité économique, mais aussi afin qu'elles promeuvent tout l'accompagnement qu'elle propose. Mais aujourd'hui, il y a de vrais enjeux, notamment liés au développement des compétences. Qu'il s'agisse des salariés permanents encadrants ou qu'il s'agisse des salariés en parcours. Sans nouveau crédit pour expérimenter justement de nouvelles initiatives autour de la gestion des compétences, il va y avoir aussi un frein dans la mise en œuvre des structures d'insertion par l'activité économique. Et je ne parle que pour la partie compétences parce que c'est mon domaine d'expertise. Mais aujourd'hui, le financement ne concerne pas que la partie compétences. Alors nous pourrions penser qu'avec la reprise d'emploi actuelle, les structures d'insertion par l'activité économique ont moins leur place. Et non, elles ont d'autant plus leur place parce qu'aujourd'hui, les publics qui ne sont pas en emploi sont les publics les plus éloignés qui nécessitent un accompagnement. Attention parce qu'aujourd'hui, le rapport IGAS préconise le gel du développement des financements des structures d'insertion par l'activité économique, au moins jusqu'à qu'elles aient prouvé l'efficacité de leur modèle, au moins jusqu'en 2025. Prendre cette décision, c'est mettre à mal un modèle qui aujourd'hui est nécessaire pour notre société.